Bonjour Facebook, comment ça va? Non, je prends quelques instants, je vérifie si tout est correct et ça fonctionne. Bon, heureuse de vous retrouver pour un autre live. Donc, et oui, un troisième, quatrième live que je m'apprête à faire avec vous aujourd'hui pour ben, revenir face à face avec vous, pour aller discuter, pour échanger sur les différents mécanismes de l'inconscient qui nous amènent à faire quoi? À avoir des comportements sans s'en rendre compte de dépendance. Fait qu'aujourd'hui, c'est le titre, je viens parler du besoin de validation. Donc, tu lèveras la main, prends le temps d'écrire en commentaire si toi tu te reconnais dans ce chemin-là, si tu as le sentiment qu'à un moment donné dans ta vie, ou peut-être encore aujourd'hui, tu as le besoin d'aller valider. Donc, moi, j'ai vécu ça très souvent et ça m'arrive encore de façon occasionnelle de douter. Donc, vous savez, ce sentiment-là de douter de soi quand vient le temps de mettre en place un projet, de des fois remettre en question une décision, de se demander qu'est-ce que les gens vont penser, est-ce que les gens autour de moi vont être d'accord ou pas d'accord avec ce choix, cette décision, cette orientation. Donc, toutes les fois où peut-être vous avez senti à ce moment-là que vous aviez besoin d'aller valider un choix, une décision, une orientation à l'extérieur de vous, dites-vous que ça fait partie des comportements inconscients où on a besoin du monde extérieur, donc où il y a un état ou un phénomène de dépendance qui est présent. Évidemment, vous allez me dire, José, comment on fait ça dans la vie? C'est sûr qu'à un moment donné, on peut manquer de confiance en soi, ne pas être certain, pas aller demander conseil, aller s'assurer de confirmer que la direction qu'on veut prendre est juste et bonne. Je rappelle toujours que la modération ici a toute sa place, surtout quand on parle des éléments face à la dépendance. Donc, ce que ça veut dire que c'est OK au besoin d'aller confirmer, d'aller valider, de questionner pour aller consolider à l'intérieur de soi euh, une direction, un choix qu'on a pris. Là, souvent, où ça blesse, là où est le plus grand défi, où le point de bascule, comme j'aime le dire, se fait ou se crée, c'est quand, à travers ce besoin de validation-là, l'influence extérieure vont venir soit contrarier vos choix, complètement vous remettre en question, amplifier vos états de doute ou peut-être faire des choix et des prises de décision qui ne seront plus alignées avec vous, avec vos valeurs, avec votre intuition, avec votre ressenti. Alors, j'avais vraiment ce désir-là aujourd'hui de vous ramener sur certains aspects pour que vous puissiez mettre ça en conscience si vous observez. Donc, encore une fois, dans le parcours face à face, c'est des éléments qu'on va aller explorer. Si vous êtes ce type de personne qui a vraiment besoin de validation extérieure, probablement que tu vas être un des témoins ou des participants de ce programme-là qui va avoir le plus à y gagner, puisqu'à travers ces traits de personnalité, on va aller en plan les travailler, ta consolidation, tes bases, tes acquis, tes compétences, ta confiance, pour que tu puisses venir ancrer ça solidement hein, au niveau de ton chakra de la base, te sentir en sécurité et t'assumer pleinement au niveau de l'orientation que tu as envie de donner à ta vie. Puisque, évidemment, tu es le grand créateur, la grande créatrice, comme je le dis si bien très souvent. Alors, on continue de créer notre réalité en fonction de ce qu'on porte en vibration. Donc, si tu as envie de changer de direction, si tu as le goût de créer du mouvement, si tu fais toujours la même chose et que ça ne change pas, il n'y en aura pas de modification dans ta réalité. Donc, si tu es dans ce parcours et ce schéma-là, où tu observes qu'il y a différents éléments au niveau de la dépendance, dans tout ce que je te donne depuis le début des lives, dans la semaine, encore une fois, tu es probablement la personne type pour qui tout ce processus face à face, s'affranchir de la dépendance, a été construit. Donc, je rappelle que ça a été, encore une fois, guidé, ça a été canalisé, ce parcours-là. Donc, le processus face à face est la suite de celui de se libérer des peurs, se libérer des croyances et de ses complexes pour s'assumer, s'aimer pleinement. Donc, on rentre cette fois-là un peu plus profondément au niveau de ses comportements. Moi, je vais vous accompagner à travers des outils de coaching, parfois des outils via la PNL, les outils via des accompagnements en hypnose. Donc, c'est vraiment un groupe thérapeutique qui s'engage à aller à la rencontre de soi-même pour pouvoir aussi s'élever en conscience et développer une forme d'autonomie sur le plan affectif, donc par amour pour soi, pour avoir de moins en moins besoin du regard extérieur pour se reconnaître et se réaliser. Donc, si ça te parle, je te mets les liens juste en commentaire. Je t'invite à aller prendre toutes les informations. Ça commence le 10 septembre. Il reste encore des places.
t'es la bienvenue ou le bienvenu. Donc, n'hésite pas. Et si tu as des questions plus spécifiques à me poser, prends le temps de m'écrire, ça va me faire plaisir de te répondre. On se retrouve demain pour un autre live. Prends le temps de m'écrire. As-tu besoin de validation, toi, dans la vie? Des fois que tu aurais le goût de t'inscrire au programme, là, aurais-tu besoin de la permission, de l'autorisation de ton père, ta mère, ton conjoint? Alors, si tu te poses la question, déjà, c'est que probablement tu as ta réponse. Le programme est fait pour toi. À bientôt!